Bonjour, Erwan Le Calvez. Alors on est dans les locaux de la médiathèque départementale de Carreau et vous vous apprêtez dans quelques minutes à enregistrer l'émission de présentation du festival Les Enfants La La La, qui va être diffusé sur Timbre FM. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce festival qui est un peu atypique et qui demande un gros investissement de la radio, je crois? Oui, c'est un gros investissement de la radio. Bon, c'est un festival qui existe depuis 2 ans, c'est la 3e année qu'on l'organise. On avait commencé à l'organiser sur 5 médiathèques au départ, puis 7. Aujourd'hui, on est sur 14 communes, 13 médiathèques qui font partie des communautés de communes d'Oust-à-Brocéliande et de Brocéliande Communauté, donc à la fois en Morbihan et en Ille-et-Vilaine. En fait, on diffuse le festival sur le périmètre de diffusion de la radio. C'est un peu ça. L'autre principe, c'est que c'est un festival qui est essentiellement musical, à destination du jeune public. Un jeune public qui peut aller de tout petit, quasiment les bébés, jusqu'à, on va dire, une douzaine d'années, jusqu'à ce que les enfants entrent au collège à peu près, et qui s'intéressent à... En fait, on présente un festival qui intéresse les enfants essentiellement, qui vont jusqu'au collège, voilà, début de collège. Et comment s'est née cette idée de festival? D'abord, c'est c'est la 2e édition? C'est la 3e édition. 3e édition. En fait, c'est né de 2 choses. C'est né d'une part d'une demande de la radio à propos d'une émission que j'anime qui s'appelle Les Enfants La La La, donc qui a donné son nom au festival, qui est une émission hebdomadaire de musique pour enfants, une thématique. Chaque semaine, je présente une thématique que j'illustre en chanson ou en musique, pas spécialement toujours des musiques pour enfants d'ailleurs, quelquefois c'est des musiques qui sont à destination de la famille, toujours écoutables par des oreilles enfantines bien sûr, mais et voilà, le festival découle un peu de cette émission, vu qu'elle avait un succès, on va dire, les gens, on avait de bons échos des auditeurs, donc on s'est dit pourquoi ne pas créer au départ un concert, et puis après sur le concert pourquoi pas faire d'autres concerts, et puis ça tient au fait de mon métier aussi. Moi je suis discothécaire de formation, je travaille pour la médiathèque départementale du Morbihan et je m'occupe plus particulièrement des musiques actuelles et de la musique à destination du jeune public, donc je suis un peu spécialiste de ça. Et j'avais une demande aussi de la médiathèque départementale de faire certaines animations dans les médiathèques de l'est du département, on va dire, du Morbihan, quoi. Parce que finalement, festival atypique, parce que les salles de concert, ce sont des médiathèques, donc des endroits alors c'est un festival qui a cette particularité de se passer essentiellement en médiathèque, pour la plupart des concerts qui s'y passent, ou des contes, parce qu'il y a aussi des conteurs qui passent, essentiellement en médiathèque, donc c'est des petites jauges, souvent. On va dire que la plupart des médiathèques peuvent accueillir une 60aine de places. Donc c'est un festival qui se passe maintenant essentiellement sur réservation. Alors on a différentes concerts ou spectacles musicaux, on va dire, qui vont du ciné-concert à Baignon par exemple. À Baignon c'est toujours un ciné-concert, puisqu'à Baignon la médiathèque n'a pas de disque, mais elle a des vidéos à destination des enfants, donc on s'adapte. Dans certaines bibliothèques où ils n'ont pas de disque non plus, donc on fait du conte essentiellement, donc en rapport aussi avec le livre, même si c'est un spectacle qui est dans l'oralité, et des concerts, voilà, des concerts musicaux, des concerts à destination du jeune public avec des artistes qui sont spécialisés dans ce genre de concerts. Tout à l'heure vous disiez que c'était très ouvert en termes d'âge. Et notamment, vous parliez des tout petits. Alors, je crois qu'il y a eu une expérience avec des bébés, non? Alors, c'était l'année dernière. L'année dernière, on a inauguré quelque chose que, enfin, à ma connaissance, j'ai pas eu d'autres expériences que de ça, de concerts pour les moins de 18 mois, pour les tout petits, en fait, pour les enfants qui ne parlent pas. Donc le concert qui était proposé est un concert très court parce que bien sûr l'attention de ces tout petits enfants peut pas être prise par beaucoup de temps de concert. Donc on était sur un concert de 20 minutes
en fin de compte, et qui s'apparente au livre qu'on connaît pour le toucher, hein, c'est la découverte des sensations. Donc là aussi, au niveau auditif, c'était une découverte de sensations auditives. Donc il y avait une actrice chanteuse avec un monsieur qui s'appelait Warang, qui faisait essentiellement de la programmation reggae, et qui là s'est adapté, tous les deux ils se sont mis ensemble pour faire un spectacle à destination des tout petits, qui présentait différents sons, différentes mélodies, et différentes gammes auditives, on va dire. Voilà, c'était ça. Cette année, on n'a pas ça. Cette année, on a des concerts à partir, on va dire, de 2 ans à peu près. Hein, donc, le concert aussi pour les tout petits, de 2, on va dire, pour les bébés, avec Mlle Magali à Pimpon, par exemple. Et des concerts après pour jusqu'à, on va dire, 6 ans, un concert qui va se passer à Augan, qui est pour les maternelles, avec un monsieur qui était déjà passé en concert scolaire l'année dernière, monsieur Léo, qui revient, mais avec un répertoire qui est cette fois-ci qui est plus à destination du très jeune public. Voilà. Alors on a un univers, les médiathèques, on a du public, et puis on a une radio. Alors comment vous retransmettez ça sur vos ondes, ce festival? Par exemple, aujourd'hui, là vous êtes en train de m'interviewer, tout à l'heure on va accueillir certains médiathécaires ou certaines bibliothécaires qui font partie du festival et qui viennent présenter leur structure à la radio, et présenter aussi l'artiste qui va passer chez eux. Là on est sur le studio mobile à la médiathèque départementale qui est située à Carreau, et donc on fait une émission qui s'appelle Le Timbre du Coin, qui est une émission qui est une émission hebdomadaire de la radio toutes les semaines, qui propose ou qui présente l'actualité, on va dire, à la fois culturelle, de loisirs, même ça peut être une actualité qui est genre une collecte de sang, par exemple, de dons de sang. Donc les gens viennent faire la promotion ou avertir de ce qui se passe. Et donc là, on profite de cette émission-là pour présenter le festival. Avant le festival, bien sûr, et puis il y aura une deuxième émission, une spéciale émission Les Enfants Là, que moi j'anime particulièrement, qui sera plus à destination des enfants, qui passera au tout début du festival, aussi pour promouvoir le festival et le présenter pour les personnes qui ne le connaissent pas encore. Et qui sera là enregistré dans une médiathèque? Et là, cette émission, la prochaine émission qu'on enregistrera, le Festival des Enfants Là, sera enregistrée au studio, comme d'habitude on le fait au studio de la radio. Après, ce qui se passe dans les médiathèques, c'est les spectacles essentiellement. Alors, on a quelques spectacles qui se passent dans les salles qui sont juste à côté des médiathèques, parce que c'est des médiathèques qui sont trop petites pour accueillir 60 spectateurs. Des médiathèques comme Carreau ou Saint-Malo-de-Baignon, par exemple, il n'y a pas la possibilité dedans de mettre une 50aine de places, donc c'est un minimum. Mais par contre, elles ont, des salles à côté, juste à côté de la médiathèque, pour accueillir des spectacles. Et celles-là, c'est des plus grands spectacles. À Carreau, par exemple, ça va être 120 places, donc c'est pas sur réservation, on attend le public. Et donc, mais le principe, c'est que les médiathèques qui sont juste à côté des salles soient ouvertes pendant le spectacle, pour que les gens, avant le spectacle ou après le spectacle, puissent aller visiter les médiathèques et aller voir ce que la commune propose. Ça fait aussi, c'est aussi pour promouvoir le réseau des médiathèques communales qui font partie des communautés de communes. Parce que comme on est essentiellement communauté de communes, souvent, de plus en plus, les gens peuvent se déplacer d'une médiathèque à l'autre, et c'est leur permettre de découvrir d'autres équipements culturels qu'ils ont dans des communes qui sont limitrophes de chez eux, par exemple. C'est aussi ça. Alors le festival, il est là pour faire plaisir au jeune public, hein, parce que c'est avant tout un plaisir de venir au concert. Pour certains, c'est la toute première fois qu'ils y viennent, certains enfants. Et puis c'est aussi un festival qui promeut la musique en médiathèque, parce qu'on sait que le marché du disque en France a tendance à baisser tous les ans. C'est le streaming, ce qu'on appelle les plateformes d'écoute musicale qui maintenant remportent le succès de consommation de musique, on va dire. Et moi, je trouve important qu'on puisse garder la musique en médiathèque, et c'est aussi aux médiathèques de s'adapter, de toujours proposer du disque, parce que faut pas oublier que c'est pas parce que le disque, il y a un moindre usage du disque que ça a totalement disparu, c'est pas vrai. Le disque représente encore la moitié du marché musical en France. Donc il y a toujours des gens qui achètent de la musique. C'est vrai que les moins de 25 ans ont tendance à toujours aller sur Internet et privilégier les plateformes musicales. Mais on va dire les mélomanes,
préfèrent encore utiliser le disque parce qu'il y a un meilleur son tout simplement. Et puis aussi, c'est aussi pour que le jeune public puisse prendre cette habitude d'aller au concert, d'écouter de la musique vivante. C'est important la musique vivante, on trouve, de faire vivre aussi toujours les musiciens. C'est important qu'ils se déplacent, qu'on se déplace au concert. Et donc, je vois pas pourquoi les enfants n'y auraient pas droit comme les adultes. Vous pouvez nous rappeler les dates du festival? Alors le festival commence par un concert scolaire. Le 19 octobre, juste avant les vacances, le vendredi 19 octobre, juste avant les vacances de la Toussaint. Et puis se termine le 27 octobre, le samedi suivant, où on clôturera par un artiste assez connu qui a fait de la chanson pour adultes, mais maintenant qui est essentiellement dans la jeunesse, c'est Gérard Delahaye, un chanteur breton, mais qui n'est pas à son premier album, loin de là, et qui viendra nous faire un spectacle de best-of à la médiathèque de Guerre. Merci. Merci à vous. Enfin, pour ceux et celles qui ne sont pas habitués à parler dans un micro, ceux-ci sont assez directifs, donc il ne faut pas hésiter à vraiment coller, faut éviter même à coller son menton dessus. Il faut être assez proche. Et puis la petite technique en radio, c'est de surarticuler. Ouais. Donc n'hésitez pas à surarticuler si vous le sentez. Et puis à mettre un petit sourire aussi au micro. Ah oui, ça Parce sent que bien. mine de rien, ça s'entend. Comme au téléphone. Comme au téléphone quand on est à la gage. Voilà, la swatch depuis longtemps dessus. Depuis longtemps dessus. Bienvenue dans ce timbre du coin, c'est un peu particulier puisqu'il est consacré au festival Les Enfants La La La, un festival de musique et de contes pour enfants qui se passe dans les médiathèques, enfin essentiellement les médiathèques de la communauté de communes d'Oustave-Brocéliande et de la communauté de communes de Brocéliande Communauté, donc en Ille-et-Vilaine et en Morbihan. Et tout ça dans notre pays, on va dire, autour du pays de guerre, on va dire. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ici, autour de cette table radio, pour ce timbre du coin, nous accueillons quelques bibliothécaires participantes. Et donc, bonjour Caroline de Saint-Laurent-sur-Oust. Bonjour Erwan. Bonjour Sandrine de Carreau. Bonjour. Bonjour Annie de Guerre. Bonjour Erwan. Et bonjour Claudine de Carentoir. Bonjour Erwan. Bonjour Myriam Bonjour. de Augan, et bonjour Julie de Bézion. Bonjour. Alors, merci d'être venu nous présenter cette émission Hello Festival avec moi, qui, vous me reconnaîtrez peut-être, je suis l'animateur de l'émission Les Enfants La La La. À ce festival un peu particulier, on va présenter plein de spectacles dans le festival du 19 octobre au 27 octobre, donc juste avant les vacances, et ça se terminera le 27 octobre en plein pendant les vacances scolaires. Donc les enfants pourront venir dans les médiathèques, il n'y aura pas un souci. On commence par un concert scolaire d'Ego le Cachalot, un groupe assez connu pour enfants, une grosse tête d'affiche qui se passera à Monteneuf, mais ça c'est les écoles qui s'en occupent. Donc c'est un spectacle, on va dire, fermé, pas ouvert au public, on ne va pas trop en faire de pub, on passera quand même un morceau du groupe Ego le Cachalot, quand même pour savoir ce que c'est. Mais ça commencera tout de suite le samedi 20 octobre à Pimpon, à la petite médiathèque de Pimpon, petite, enfin pas si petite que ça, parce qu'elle est quand même assez grande, mais comme elle est dans des petites pièces, elle est dans un bâtiment ancien, c'est pas une médiathèque qui peut accueillir beaucoup de public. Donc les places pour ce concert sont limitées à 25, il y aura 25 places pour 2 séances, donc 50 places en tout. Donc on vous invite à téléphoner à la médiathèque pour le samedi 20 octobre au 02 99 07 81 66, je le répète, 02 99 07 81 66, pour assister au spectacle de concert tout petit de Mamselle Magali. Et tout de suite, on va partir pour une intermède musicale avec Ego le Cachalot et Mamselle Magali, histoire d'introduire ce festival. Alors, 30 secondes. Caroline.
Je te invite à mettre le casque. Tu passeras à Pimpon le samedi 20 octobre. Il y aura une séance à 10h, une séance à 11h. N'oubliez pas de réserver au 02 97 75, au 02 pardon 99 07 81 66 parce que il n'y a que 50 places en tout et c'est, je précise, un concert pour les tout petits de 0 à 3 ans. Voilà, on va retrouver Caroline de la médiathèque de Saint-Laurent-sur-Oust. Bonjour, enfin rebonjour Caroline. Rebonjour Bien. Erwan. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu rapidement la médiathèque de Saint-Laurent? Alors, la médiathèque de Saint-Laurent, c'est une toute petite pièce où on a plein de choses à proposer aux lecteurs. On a à peu près 70 lecteurs, on a énormément de documents propres à la médiathèque et empruntés à la MDM, la médiathèque départementale, et qui est l'avantage d'être ouverte en même temps que le secrétariat de mairie. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde à passer, on a environ 70 lecteurs qui passent régulièrement. Je dis 70 lecteurs, ça peut paraître peu, mais il y a combien d'habitants? Mais on est moins de 400. Oui, voilà, Voilà, donc c'est un peu en proportion de la taille de la commune. Ouais. Par contre, quand vous dites que vous avez beaucoup de choses, c'est que vous proposez des livres, mais aussi des disques. Voilà, on propose livres et CD. Voilà. Et justement, alors comme ça fait partie des médiathèques où le concert ne se passe pas dans la médiathèque même, mais dans la salle qui est juste en face. C'est ça. Hein. La médiathèque ne fait que 12 mètres carrés. Ça va être juste. Donc ça va être juste pour accueillir le public. Donc on a décidé de faire un concert juste dans la salle d'animation, des fêtes. Voilà, la salle polyvalente qui est juste à côté de la mairie, donc juste vraiment à côté de la bibliothèque. Voilà. C'est vraiment cool. Donc, et c'est l'école de musique du pays d'Oust-à-Brocéliande. Voilà, c'est l'école de musique qui est basée principalement à Guerre, qui vient présenter un concert panaché. Voilà, pour un public à partir de 5 ans. Voilà, un public à partir de 5 ans. Alors ce qui est intéressant, c'est quelque chose qu'on fait peu, qu'on n'a encore pas fait dans le festival, quelquefois on innove, mais là on va présenter de la musique de la musique jouée par des enfants. Par des enfants et des adultes, je crois qu'il y a un mélange justement. Il y a un mélange, donc Ouais. c'est la musique de mélange adulte-enfant, pour Adulte-enfant. un public familial à partir de 5 ans. Voilà, donc c'est mélange ça. enfant-adulte. Alors je tiens à préciser que généralement ce sont des petites jauges qu'on a dans les médiathèques. Là pour le coup, comme c'est dans la salle polyvalente, on a à peu près 150 places. C'est ça. Ouais, à peu près. Donc c'est un des rares spectacles qui n'est pas sur réservation. Voilà. C'est bien pratique. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Et donc je rappelle, ce sera aussi le samedi 20 octobre à 14h30 à la médiathèque à la salle côté de polyvalente. la médiathèque de Saint-Laurent-sur-Ouse. Voilà, à la salle polyvalente qui est On a 2 espaces, à le rez-de-chaussée qui est la bibliothèque et puis un étage où on accueille le cyberespace et des expositions très régulièrement. On a à peu près 6000 ouvrages, 615 DVD et puis on accueille le public, on va dire 22h30 par semaine. Oui, c'est beaucoup d'heures d'ouverture. Hein. Ouais, mais ce qui nous permet de toucher vraiment tous les publics. Et puis en général, on débute à 15h pour mieux coller aux parents qui vont récupérer leurs enfants. Ça permet un passage assez important de 15 à 19h. Alors vous faites partie du festival, vous n'avez pas de disque à proposer au public habituellement, donc pas de musique, mais plutôt des vidéos. Oui. Et c'est pour ça que c'est vous qui proposez le ciné-concert chaque année. Tout à fait. On a beaucoup de films d'animation dédiés à la jeunesse à partir de 3 ans, qui est effectivement gratuit, et dont les thématiques sont le rêve, l'entraide, l'amitié, le partage. Et c'est plein de poésie, j'ai beaucoup aimé. Ah ouais, t'as déjà vu le spectacle en avant-première. En fait, j'ai YouTube. Alors, je précise qu'il faut vous dépêcher de téléphoner à la médiathèque au 02 97 75 84 87, parce que déjà aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons ces émissions, je dirais pas que c'est quasiment complet, mais presque. Non, il doit rester une vingtaine de places sur chaque spectacle, sur les 2 créneaux horaires qui sont 11h et 15h, pardon. Et du coup, ouais, il faut se dépêcher.
Il faut se dépêcher, voilà. Donc, alors c'est un ciné-concert, je rappelle le principe, il y a un film qui passe, donc sur un écran, un film où il n'y a pas de bande sonore, et c'est des musiciens qui sont là, et ben, qui jouent la musique derrière. Et là, pour le coup, c'est à la fois de la musique et du bruitage. On a changé, on avait commencé la première année par faire un ciné-concert avec que de la musique. Il y aura au du concert qu'il y aura à Baignon pour le ciné-concert Toi, moi, nous, avec les musiciens Pierre Payan et Éric Philippon. Le lundi 22 octobre, une séance à 11h, une séance à 15h. Et n'oubliez pas de téléphoner au 02 97 75 84 87 pour réserver les places. Il en reste à l'heure où nous enregistrons très peu, donc dépêchez-vous, parce que là, je crains qu'il n'y en ait pas pour tout le monde. Eh bien, nous allons retrouver Sandrine. Sandrine de la médiathèque de Carreau. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, explique-nous un peu où est située la médiathèque de Carreau. Ah bah écoute, moi je suis venue en voisine, hein, du coup. Hein, d'ailleurs, il ne faudra pas se tromper pour le soir du spectacle de lieu, puisqu'il y a 2 médiathèques, une municipale et une départementale. Oui, je précise que nous enregistrons cette émission à la médiathèque départementale du Morbihan qui se situe à Carreau, et qu'il y a une bibliothèque municipale, une médiathèque municipale, Médiathèque municipale, voilà. tout à fait. Mais c'est pas le même lieu, c'est dans la même rue, mais c'est pas le même lieu. Voilà, c'est ça. Donc nous, on est un petit peu couplés avec la salle polyvalente où aura lieu le spectacle. Voilà, il ne faudra pas se tromper de lieu. Oui, parce qu'on a choisi un spectacle de danse. Un spectacle de danse dans une médiathèque, c'est compliqué de faire passer un spectacle de danse dans une médiathèque au niveau de la place. Donc oui. On a choisi de le faire dans la salle polyvalente qui est juste la porte à côté. La porte à côté, exactement. Vous pourrez même venir me faire un coucou parce que je serai ouverte à ce moment-là, la médiathèque sera ouverte, donc vous pourrez même venir voir nos DVD, nos CD et nos livres évidemment. Donc nous on est une petite bibliothèque aussi qui accueille les classes toutes les semaines et puis qui est ouverte au public à peu près 8 heures par semaine, principalement le mercredi après-midi et le samedi matin, mais aussi le lundi soir où on a principalement des personnes qui viennent chercher les enfants à la garderie qui est juste à côté, donc c'est assez pratique pour ça. Et puis le vendredi aussi, avant d'aller chercher les enfants, on peut venir faire un petit passage à la médiathèque et repartir avec les bouquins sous le bras. Et on va dire que la médiathèque accueillera, même si c'est juste à côté. Oui. Alors, comme c'est dans la salle polyvalente, il y a beaucoup de places, à peu près 120, oui, voilà, 120 ouais. places. Oui, 120 places. Donc ce ne sera pas sur réservation. Donc, pas sur réservation non plus. Le spectacle est à 17h. Alors c'est un spectacle qui s'appelle Akiko, qui est présenté par la compagnie Cédille. Akiko, on la connaît un petit peu parce que c'est un personnage d'album d'Antoine Guillopé. Donc si on connaît ces albums-là, on a déjà vu ce petit personnage. Et donc là, c'est un petit peu une petite histoire tout en douceur, très zen. Donc ça se passe dans l'obscurité. Il y a des jeux de lumière assez sympathiques et c'est un petit peu un éveil à la musique classique et puis quoi d'autre, à la danse. Il y a seulement un instrument, seulement une clarinette et une danseuse. Eh ben oui, on écoutera un extrait musical tout à l'heure où on pourra se rendre compte. Et on va passer à la suite du festival. Alors là, c'était le lundi 22 octobre à 17h. Oui. Là, c'est pas sur réservation, c'est gratuit. On vient juste un petit peu avant le spectacle parce qu'on essaie d'être à l'heure pour les spectacles, je rappelle. Autant, notamment pour le ciné-concert de tout à l'heure, c'est important.